Louis, pardon. Lucas n'est pas là. C'est bon? Jésus revient, effectivement, Jésus revient. On va reprendre la série de prédications sur Matthieu ce matin. On en est au chapitre 21, et justement, chapitre 21, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été entamé par Bruce il y a à peu près 6 mois. Ah oui, ouais, on a fait plein de choses entre-temps. Et justement, c'est le moment où Jésus, donc merci Louis pour cette introduction formidable, c'est le moment où Jésus arrive donc dans Jérusalem pour vivre une semaine un peu compliquée pour lui. On va en parler. Les 8 chapitres qui viennent, en fait, de chapitres 21 à 28, sont riches d'enseignements, et je vais l'aborder ce matin, très très riche en émotions. On parle très très souvent du sermon sur la montagne, mais là on a 21, je crois, au moins jusqu'au chapitre 25, où c'est vraiment du costaud. Jésus reprend à nouveau une série de paraboles et d'enseignements qui sont très 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 chargés en enseignement évidemment, et puis je vais essayer de vous le partager ce matin en émotion. Donc je disais, c'est Bruce qui a abordé ce chapitre au printemps. Les versets 1 à 11 font référence à l'arrivée de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion. Vous connaissez l'histoire, hein, Jésus entre sur un ânon. Il est acclamé par une foule en délire, et je pèse mes mots. Tout d'abord, elle prend le risque, cette foule, de narguer l'occupant romain en affirmant la descendance de Jésus avec le roi David. Ça ne plaît pas forcément aux occupants quand on dit voilà Jésus notre roi. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Elle l'acclame comme roi et marque son refus quelque part de l'empereur. Hosanna au fils de David. Faut avoir une foule bien motivée pour dire ça, hein, parce que les Romains n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. On n'y allait pas avec la petite cuillère. Deuxième raison, la foule se fait écho devant les pharisiens, les sadducéens, les scribes, enfin tous les gens, les responsables religieux de l'époque, de la divinité de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Quand on dit ça, on n'est pas en train de parler du pote du coin, on est en train de parler d'une personne très particulière, du Messie au moins, et en tout cas du Fils de Dieu. Et enfin, la foule accueille ce Jésus dont tout Israël parle, mais qui ne l'a encore, et là je fais un clin d'œil à Paul, parce que j'ai posé la question, ne l'a jamais vu, effectivement. En tout cas, Jésus n'est jamais venu à Jérusalem, sauf tout petit, quand il était présenté au temple. Et puis, lorsque le Satan l'a porté en songe, je ne sais pas, sur le haut du temple, j'ai refouillé, j'ai refait tous les évangiles. Jésus n'est venu à Jérusalem. Alors, j'attends, vous pouvez me dire que j'ai tort, et je serai content, parce que j'ai quand même passé quelques minutes, donc quelque part, j'aimerais pas me tromper, mais bon, en tout cas, être corrigé si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il n'est pas venu à Jérusalem. Pardon ? Oui, quand il était enfant. Mais dans son ministère d'adulte, le ministère quand il a prêché avec les disciples, c'est le seul moment où il vient. Alors, dans certains évangiles, vous verrez qu'on en parle très tôt. Jésus va vers Jérusalem, mais la route est longue. Et il arrive à Jérusalem. Donc cette foule, enfin, le voit, même si on le verra plus tard. Béthanie est juste à côté, à quelques kilomètres, en fait. Mais en tout cas, voilà. Jésus arrive avec une foule en liesse, et c'était l'objet de la prédication de Bruce, je crois, je ne me trompe pas, le titre c'était « Jésus le roi couronné ». Est-ce que vous connaissez Gustave Le Bon, qui affirmait en 1895, donc ça fait quelques années, dans un ouvrage consacré à la psychologie des foules, que les individus en groupe adoptent souvent un comportement différent de celui qu'ils auraient isolément. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une foule, c'est vrai. L'ouvrage développe l'idée que les foules ne se comportent pas de manière rationnelle, guidées davantage par des émotions et des impulsions irrationnelles. Et la foule qui a accueilli Jésus ne prévaut pas à la règle. Je ne sais plus comment on dit. Enfin bref. Ne déroge pas, merci, à la règle. Nous le savons pour l'avoir lu et relu. Certains parmi cette foule cracheront sur Jésus, l'insulteront, le railleront le long du chemin qu'il empruntera alors qu'il portera la croix
sur laquelle il sera cloué. Jérusalem, c'est pas 10 millions d'habitants à l'époque, hein, c'est pas mal d'habitants, et on peut raisonnablement se dire que parmi cette foule qui l'accueille, d'autres, emportés par d'autres sentiments, d'autres émotions, d'autres impulsions, seront parmi ceux qui le railleront, qui l'insulteront. Et Jésus, Jésus sait cela. Il sait la volatilité des sentiments qui habitent la foule. Je vous ramène quelques années en arrière. Franck nous avait offert une excellente prédication sur la soirée de l'arrestation de Jésus, énumérant les multiples signes d'angoisse qui l'habitaient. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous étiez là. Angoisse qui atteint son paroxysme avec ses larmes de sang qui s'échappent de ses yeux. C'est pas un fantasme, hein, ça existe vraiment. Ça s'appelle l'hémolacrie. Voilà, ça arrive que des gens, selon certains sentiments, certaines émotions, voilà, finissent par avoir des larmes qui coulent des yeux, même ça peut couler des oreilles, enfin d'un peu partout en fait. Hein. C'est étrange. Des larmes de sang. Mais en fait, dès son arrivée à Jérusalem, Jésus va manifester un trouble grandissant. On ne va pas attendre le soir de son arrestation. On voit que déjà, à ce moment-là, Jésus va manifester un trouble grandissant. Le texte d'aujourd'hui va nous le révéler. Je vous invite, alors pas maintenant, hein, on a d'autres choses à faire, à lire les chapitres qui suivent dans l'optique d'un Jésus dont l'angoisse commence vraiment à monter. Et peut-être ça peut nous expliquer la façon dont il s'adresse aux personnes qu'il va croiser le lendemain en particulier. Les textes prennent en fait un relief bien différent lorsqu'on a pris conscience des sentiments qui habitent Jésus. Alors notre texte du jour, hein, c'est Matthieu 21, donc les versets 12 à 17, qu'on va lire. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Je reprends. Ils étaient indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. C'est formidable quand même. Hein. Et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Nourrissons. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Un Jésus renversant. Un peu facile là. Jésus vient d'arriver à Jérusalem, acclamé par une foule en liesse. Et il connaît, lui, l'issue de cette semaine. Il sait qu'il mourra. Il vient pour cela. Mais il en est troublé au plus profond de lui. Si nous pouvons le voir si souvent ému de compassion durant son ministère, pour l'instant, ému de compassion, hein, le terme il exprime en fait, c'est lorsque nos intestins se serrent, voilà. C'est ce mot-là qui a été traduit par ému de compassion. C'est lorsque nos entrailles bouillonnent. Et là, pour l'instant, ces entrailles, quelque part, elles bouillonnent pour lui. Petite question, que faites-vous lorsque vous êtes troublé, inquiet, que vous savez qu'à la fin d'un temps plus ou moins long, quelque chose de pénible, de terrible, d'inévitable vous arrivera? Qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Mis à part prier. Quoique, c'est dans le sens. Qu'est-ce qu'on peut, hein, c'est pas la seule et unique chose qu'on fera. Imaginez-vous, enfant, vous avez des gros problèmes, qu'est-ce que vous faites? Je suis en stéréo, mais ça marche pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est inquiet comme ça? On peut se confier à des amis. Se confier à des amis? Alors, on est enfant, on se confie à... Pardon? Oui? Oui, on voit son papa et sa maman. On va à la maison. Bon, d'accord. Kalachnikov.
On va à la maison. Eh bien, Jésus, lui, il va chez lui. Alors, je voulais faire une petite étude rapide pour voir ce que faisait Jésus quand il arrivait dans les villes. Si, comme l'apôtre Paul, il allait dans les synagogues pour commencer et ensuite, je n'ai pas eu le temps de le faire. En tout cas, Jésus, là, il va chez lui. Jésus entre chez lui, dans le temple de Dieu, dans la maison de son Père, quelque part à la rencontre de son Père. Mais que trouve-t-il? Qu'est-ce qu'il trouve? Des changeurs d'argent, des vendeurs de pigeons. C'est comme si vous invitiez des gens à l'église en leur disant, viens, il va y avoir de la louange, il va y avoir une prédication super avec un prédicateur au top. Et puis que les gens arrivent et ils trouvent, je ne sais pas, des gens qui vous vendent des broutilles, des machins. Enfin voilà, Jésus arrive et je viens chez moi et je me fais accueillir par des gens qui sont en train de corrompre la maison de mon Père. Pâques est l'occasion de faire pèlerinage à Jérusalem. Je pense que Bruce avait dû en parler. De se rendre au temple et d'offrir à Dieu des sacrifices selon ses moyens. C'est important. Les changeurs dont parle le texte permettaient en fait aux Juifs de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'étranger, de changer la monnaie du pays d'où ils venaient en monnaie ayant cours dans le temple pour pouvoir acheter le sacrifice ou en tout cas voilà. En tout cas, au cas où vous en doutiez, l'homme n'a pas attendu l'ère industrielle et capitaliste pour vivre grassement sur le dos de ses compatriotes, riches ou pauvres d'ailleurs. Les changeurs du temple jouissaient d'une position idéale pour appliquer des taux de change bien plus favorables à leur bourse qu'à celle des voyageurs soucieux d'offrir un sacrifice agréable à Dieu. Donc Jésus chasse les changeurs, mais il aurait fait les choses à moitié s'il n'avait pas chassé les vendeurs de pigeons. Pourquoi? Voici un court extrait de la Mishnah. Alors la Mishnah, c'est le premier recueil de la loi orale juive. Citation que j'ai pas mise a priori. Donc il faut ouvrir vos oreilles. Un jour, au 1er siècle de notre ère, le prix d'une paire de pigeons à sacrifier a atteint 1 denier d'or. C'est la somme qu'un ouvrier non qualifié gagnait pour 25 jours de travail. Les pigeons ou les tourterelles étaient des animaux que les pauvres avaient le droit, c'est-à-dire que ce n'était pas pour tout le monde, c'est juste les pauvres qui avaient le droit d'offrir ça comme sacrifice. Les pauvres. Donc on ne parle pas des ouvriers non qualifiés, on parle des pauvres. Mais même ces oiseaux étaient devenus hors de prix. Choqué par cette situation, Rabbi Shimon ben Gamaliel a réduit le nombre des sacrifices obligatoires et aussitôt, le prix d'une paire de pigeons a été divisé par 100. C'est-à-dire que le prix d'une paire de pigeons, c'est ça, était 100 fois supérieur à ce que la loi, qui n'était déjà pas super facile à vivre, 100 fois supérieur à ce qui était prévu. Une caverne de voleurs. Jésus est hors de lui. Jésus vient certainement pour se recueillir, prier, trouver du réconfort, mais il trouve des voleurs. Le constat que ces voleurs prennent place dans la maison de son Père et profitent de la dévotion du peuple distille son angoisse. On l'a vu, il arrive à Dijon, il arrive à Jérusalem avec cette angoisse en lui, malgré la foule en liesse, il sait ce qui va se passer à la fin de la semaine. Et cette angoisse se transforme en colère. Tout valse. Les tables, les chaises, la monnaie, les pigeons. Le roi vient de péter un câble. Alors je le dis avec des mots pas très cathos, mais bon, c'est pourtant ce qui se passe. Jésus est hors de lui de voir ces hommes s'emparer de sa maison pour en faire une caverne de voleurs avec, chacun le sait, la bénédiction des sacrificateurs. Sinon, il ne serait pas là. En Jean 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ça, c'est les personnes qui l'ont accueilli. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous voyez le contraste? Vous voyez ce que Jésus offre?
ce que Jésus, quelque part, s'attend à voir en arrivant dans la maison de son Père. Et voilà ce qu'il trouve. La maison de Dieu, rappelle Jésus, devait être appelée une maison de prière. Avez-vous déjà essayé de prier sereinement dans le brouhaha, dans la cohue d'une place de marché? Pire encore, avez-vous déjà essayé de prier aux côtés de personnes qui viennent de vous plumer et qui prient avec vous, hein, évidemment? Jésus connaît les pauvres. Il sait leurs difficultés pour vivre au quotidien. Il sait le sacrifice parfois vital que représente l'obéissance aux règles des sacrifices. Et même quand ils sont pas obligés, souvenez-vous, quand Jésus observe cette pauvre qui met sa pièce dans l'urne, elle n'est pas obligée, elle fait juste une offrande. Et pourtant, elle met, nous dit Jésus, ce dont elle a besoin pour vivre. L'épouvantable malhonnêteté des vendeurs de pigeons et de leurs acolytes changeurs de monnaie le met dans une colère rare. Vous savez, on dit à juste titre que l'ère de la grâce, a débuté avec Jésus, en ce que le salut nous est offert sans aucune contribution de notre part. C'est la définition qu'on se donne aujourd'hui. La grâce, c'est le salut. Mais en fait, la grâce est plus que cela. C'est vrai, c'est un moyen, c'est gratuit. Mais c'est aussi un état. Nous sommes pardonnés. Mais en fait, cette notion de grâce, les Juifs en jouissaient déjà au travers des sacrifices. Le salaire du péché, en Genèse 2, 17, c'est la mort. On le connaît tous, ce verset que Paul reprend. Le salaire du péché, c'est la mort. Si on ne meurt pas, c'est qu'on est gracié. Le sacrifice d'expiation permettait aux hommes et aux femmes de faire retomber le salaire de leur péché, la mort, sur l'animal sacrifié. Le pauvre pigeon, le joli agneau ou la belle et grosse vache n'ont rien à voir avec nos péchés. Rien. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, un pigeon n'a jamais rien fait pour me pousser à voler ou quoi que ce soit. La grâce n'était pas gratuite, puisqu'il fallait payer l'animal, mais le peuple était pardonné. Le peuple ne subissait pas les pleines conséquences de ses actes. Les pigeons avaient pour but de permettre à tous, même le plus bas dans l'échelle sociale, d'offrir un sacrifice et obtenir ainsi le pardon, la grâce de Dieu. Donc là, vous comprenez maintenant peut-être la colère de Jésus. Vous comprenez la colère du Fils de Dieu de voir que ces voleurs, substitués à la grâce compatissante née de l'amour de Dieu, même s'il fallait verser une somme, ils substituaient à cette grâce un moyen de rédemption inaccessible pour beaucoup, à cause de leur cupidité. 100 fois le prix normal. 100 fois le prix. Donc, quelque part, c'était même plus cher d'acheter des pigeons que d'acheter un agneau, ça se trouve. Un Jésus renversant. Un Jésus provoquant maintenant. Je ne vais pas vous lire le texte. Les boiteux arrivent. Il va les guérir. Les sacrificateurs ne sont pas contents parce que Jésus fait des choses merveilleuses et que les enfants crient Hosanna au fils de David. On aurait pu s'attendre à ce que, enfin débarrassés des fauteurs de troubles, parce que je vous rappelle que tout a été foutu par terre, j'imagine qu'ils ont pris leur clic et leur claque et sont partis, on aurait pu s'attendre à ce que le temple de Dieu retrouve enfin son usage premier. C'était quoi? L'usage premier? La prière. Zen. Que le brouhaha cesse, que le silence et la sérénité prennent place, qu'enfin la prière et l'adoration puissent emplir ce lieu saint. Et pour Jésus, qu'il puisse enfin se recueillir dans la maison de son Père et lui confier ses angoisses. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il revête la même indifférence, le même mépris que les scribes et les principaux sacrificateurs ressentaient pour les pauvres, les faibles, les indigents, les malades.
Car en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Le silence et l'ordre sont-ils de retour? Au contraire. Alors là, ils sont plus ni aveugles ni boiteux. Au contraire, les aveugles et les boiteux s'approchent et Jésus les guérit. Et ça, excusez-moi, mais on imagine mal que ça puisse se passer dans le calme et la sérénité. Enfin, j'ai jamais assisté à une guérison, mais j'imagine que quand une guérison est donnée, 2, 3, 4, il y a des cris de joie. Il y a de la... En réponse aux choses merveilleuses que Jésus accomplit, les cris de joie résonnent à tout va. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Mais en fait, ils ne sont pas les seuls à réagir, les boiteux et les aveugles et les sourds peut-être aussi, qui sont enfin guéris. Ils ne sont pas les seuls. Les sacrificateurs et les scribes sont indignés. Ça, c'est comme fort. C'est comme fort. Leur indignation devait se manifester au moins aussi bruyamment que les cris de joie. Quand vous avez des enfants qui crient et que vous voulez les faire taire, souvent la réaction première, c'est d'essayer de crier plus fort qu'eux pour vous faire entendre. Bon, on en est là. Alors remarquons qu'ils sont indignés quand les gens crient de joie. Par contre, les négociations des changeurs d'argent ne les dérangent pas. Pas plus que le bruit qui tombe dans les coffres. Le roucoulement des pigeons et les plaintes des acheteurs ne les dérangent pas non plus, ces sacrificateurs. Pas plus que les pièces qui tombent dans le coffre. Mais la guérison du corps, ça non. Ah non, c'est trop joyeux. Les cris de joie d'un boiteux guéri, ça non. Les sacrificateurs ne sont pas contents, ils sont indignés. Ils veulent rétablir l'ordre. Et en fait, non, ils veulent plutôt rétablir le désordre. Parce qu'en fait, pour ces scribes, ces sacrificateurs, le vrai ordre des choses, selon Dieu, aurait été de prendre soin des pauvres. Pas de mettre le prix du pigeon à 100 fois son prix normal, ou en tout cas de le laisser faire. L'ordre des choses aurait été de prendre soin des pauvres, des malades, des indigents. Certainement pas de soutenir ceux qui transforment le temple en une caverne de voleurs. Mais les aveugles et les boiteux, Jésus, lui, il ne les évite pas. Il va les guérir, les accueillir, même si, alors c'est mon interprétation, il est venu pour se recueillir. Si les sacrificateurs sont indignés des choses merveilleuses que Jésus accomplit, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Non pas qu'ils ne soient pas suffisamment instruits, mais parce qu'en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Leurs âmes n'appartiennent pas à Dieu. Tout au moins, leurs esprits sont fermés à la volonté de Dieu. Je ne l'ai pas écrit, mais à l'amour de Dieu, à la compassion de Dieu. Et lorsque les enfants, c'est les derniers, on a eu les boiteux, on a les sacrificateurs qui s'indignent, et on a les enfants qui crient « Hosanna !» Lorsque les enfants font écho à la foule qui accueillit Jésus quelques heures auparavant en criant comme elle, la foule déjà criait ça, « Hosanna au fils de David !» À nouveau, les sacrificateurs sont incapables de faire le lien entre la personne de Jésus, ou ils ne le veulent pas, et les textes qui annonçaient le Messie. J'essaie de retrouver un texte qui pouvait parler. Souvenez-vous quand Jean-Baptiste envoie un de ses disciples ou ses disciples vers Jésus pour lui dire « Mais est-ce que tu es vraiment le Messie ?» En fait, Jésus lui répond pas en citant un verset, mais en citant certainement une interprétation des versets de la Bible, comme ça se faisait souvent à l'époque, quand les gens enseignaient comme nous. Jésus lui répond, c'est un écho à Ésaïe 35, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Alors, il n'y en a pas là en tout cas. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les sacrificateurs font pas tilt. Donc ils connaissent les textes, mais ils sont incapables de voir leur accomplissement.
Alors oui, après avoir été renversant, Jésus est provoquant, parce qu'alors que les chefs religieux souhaitent rétablir, c'est-à-dire les voleurs à l'entrée du temple, etc., Jésus laisse s'installer un tumulte plus grand encore, mais un tumulte qui rend gloire à Dieu. Oh, j'en ai loupé une. C'est pas grave. Jésus provoque en citant même un psaume de David, le psaume 8. C'est sa réponse. Lorsque les sacrificateurs disent « Mais t'entends ce qu'ils disent? Ça te choque pas ?» Ben non. Et là, non seulement il va répondre, mais il va être dans une provocation assez énorme, en disant « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Pourquoi il provoque? Il est juste en train de dire « Je suis Dieu, quoi. » C'est David qui écrit ça en priant, en parlant pour Dieu. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. Jésus est en train de justifier les cris des enfants pour dire ils sont juste en train de me rendre louange. Sans surprise, cela ne va pas calmer les choses. Donc c'est ce que je viens de dire, puisqu'en citant ce verset et en le mettant à son profit, Jésus s'affirme comme étant Dieu, ce qui n'était pas pour apaiser l'émoi des chefs religieux. Alors en fait, Jésus ne va pas prendre pour prétexte que la maison de Dieu est une maison de prière pour chasser les aveugles et les boiteux. En fait, il va oublier son trouble. Pour une fois encore, et j'ai prêché il y a quelque temps sur un texte qui disait exactement la même chose, il va oublier son trouble pour une fois encore se laisser troubler par ceux qui ont besoin de sa compassion. Alors, petit bilan de la journée, pour l'instant, cette journée avec Jésus. En arrivant à Jérusalem, Jésus est angoissé par les circonstances à venir, la croix. Ne croyons pas que Jésus arrive tranquille, c'est cool, je sais qu'à la fin de la semaine, je vais me faire crucifier, mais bon, j'ai prévu... Oui, c'est comme ça, mais n'empêche qu'on le voit. Je me rappelle qu'il prie et dit, Seigneur, enfin Dieu, Père, mon Père, si on pouvait faire autrement, ça m'arrangerait. C'est en gros ce qu'il prie sur le... Son angoisse se mue en colère par les circonstances présentes. C'est quoi les circonstances? C'est que le temple, est transformé en une maison de voleurs, en une caverne de voleurs. Et sa colère laisse place à la compassion devant les circonstances, l'arrivée des boiteux et des aveugles. Et en fait, son repos attendra. Voilà. C'est un petit peu les montagnes russes au niveau des sentiments. Un Jésus reposant, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Alors pourquoi un Jésus reposant? Vous êtes-vous déjà surpris à dire « J'ai soif » ? Un peu sèche l'eau. Vous êtes-vous déjà surpris à dire « Pardonne-moi, mon Dieu, d'être si angoissé. Pardonne-moi, mon Dieu, d'avoir été tellement en colère. Pardonne-moi d'être si inquiet devant les inconnus de mon avenir. Pardonne-moi d'être si triste. » Comme si ces sentiments, ne me jetez pas des pierres, étaient des péchés. Jésus a vécu tout cela. Il n'y a pas à demander pardon parce que nous avons des sentiments. Par contre, si l'angoisse nous rend violents à l'égard de notre entourage, si la colère nous pousse à la médisance, à la haine, si l'inquiétude du lendemain nous amène à sacrifier nos revenus pour consulter Madame Soleil, ou si la tristesse nous rend insensibles aux besoins de nos proches, alors oui, il y a matière à demander pardon, à demander le repos, en remettant ces sentiments à Dieu. Parce que si nos sentiments nous poussent au péché, c'est que nous avons quelque part retiré notre confiance en Dieu. Quelque chose s'est rompu.
Cette journée, en fait, avec Jésus, et on a la fin d'après-midi, j'imagine, hein, à peu près, parce qu'il n'est pas encore arrivé à Béthanie, nous montre à quel point il s'est fait semblable à nous. Ici, l'angoisse, la colère, la compassion, d'autres fois, la tristesse. Jésus pleura, verset plus court de la Bible. Jésus pleura, il est triste. Oh, Dieu est triste. C'est un peu négatif. La joie aussi. Même si on n'a jamais entendu Jésus rire, peut-être qu'il a ri, j'espère qu'il a ri, mais j'imagine que oui. Ces sentiments ont fait partie de sa vie. Or, la parole nous affirme qu'il n'a pas péché. D'accord ? Jésus n'a pas péché. Hein ? Nos sentiments sont normaux. Nos projets sont dans les mains de Dieu. Le projet de Jésus, c'est un peu comme ça que j'interprète quand Jésus arrive au temple, était de venir chercher du réconfort au temple, de venir prier, se recueillir. Alors on l'a vu et revu, il est accueilli par des voleurs qu'il va devoir chasser, puis il est assailli par des malades qu'il va devoir soigner, sans compter les sacrificateurs mécontents et les enfants qui crient. Jésus avait son plan, son Père en avait un autre. Que Jésus manifeste dès son arrivée à Jérusalem la primauté de son amour et de sa compassion. Nos projets ne se déroulent pas toujours selon nos plans. Parfois, Dieu remet à plus tard leur accomplissement. Parfois, Dieu veut autre chose. Ici encore, la confiance en Dieu et la paix qu'il nous apporte en retour sont des sources de repos. Troisième manifestation du repos que Jésus nous offre, Jésus est certainement épuisé par cette journée. Et finalement, au lieu de prendre une chambre d'hôtel à Jérusalem, en fait, il va retourner à Béthanie. Alors, a priori, il y a 3-4 km, c'est pas beaucoup. À l'époque, c'est d'ici à la boulangerie. Mais bon, peut-être qu'il a été un petit peu épuisé, quoi. Peut-être qu'il aurait bien voulu se reposer. Mais en fait, il va aller à Béthanie, auprès de ses amis, de ses proches, pour enfin trouver du repos. Et donc, en fait, pour trouver son repos, il va devoir marcher encore un peu. Ne pas s'arrêter quand lui pensait peut-être que le moment était venu. Le repos de Dieu viendra en son temps. On a tous besoin de repos, tous besoin de lâcher un poste de président, par exemple. Souvenez-vous. Mais nous avons ce réconfort qu'il ne nous demandera rien que nous puissions accomplir et qu'il nous accordera, quoi qu'il arrive, la force de marcher encore un peu, peut-être, avant de trouver le repos nécessaire. Alors parfois, c'est vrai, la route est longue. Parfois, le repos semble à portée de main, mais eh ben non, il faudra faire encore quelques kilomètres. Parce que notre repos, du moins si nous le souhaitons, il est dans les mains de Dieu. Alors que retenir de cette journée avec Jésus ? Ce Jésus renversant, ce Jésus provoquant, et au final ce Jésus reposant. Malgré l'angoisse qui l'animait, malgré sa ressemblance avec moi, avec chacun d'entre vous, Jésus n'a pas oublié sa mission. Rappelez que Dieu est souverain dans sa maison. C'est ce qui l'a surpris le plus en arrivant. Je ne suis pas chez moi là. C'est pas la maison de mon Père. Ok ? Aujourd'hui, l'Église, alors le bâtiment, en tout cas nous, la communauté. Dieu est notre souverain. Dieu est notre souverain. Dieu a dicté lui-même les conditions de sa grâce. Alors j'ai fait un petit peu le lien entre l'Ancien Testament, où il fallait quand même sortir un peu la monnaie de sa poche parfois pour acheter un sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice il était à la croix,
et pour nous c'est gratuit. Hier j'étais à la caisse de Leclerc et je lisais, la méditation du jour et ça parlait, pour ceux qui sont sur Bible App, vous avez dit la même chose que moi, la vocation et la mission d'Ésaïe. Vous vous souvenez comment Ésaïe a été pardonné? Je retrouve. Le séraphin, hop, il arrive avec une pierre ardente qu'il lui met sur la bouche. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Non, ça n'existe pas, ça c'est pas normal. Jésus a énormément choqué, embarrassé les pharisiens et les autres là, parce qu'il arrivait, il pardonnait. Mais t'as pas le droit, hein. Il faut au minimum une colombe, quoi, au moins un truc à sacrifier, quoi. Non, ça va pas. Dieu, en fait, c'est lui qui gère le pardon. Dieu donne lui-même les conditions de sa grâce. Et c'est certainement pas à nous de multiplier par 100 les conditions de sa grâce. Dieu reste à jamais le même. Amour et compassion. Voilà, c'est ce que j'ai retiré en tout cas de ces moments où il arrive au temple pour se reposer, puis en fait tout change. Mais bon, non, en fait il est là pour manifester l'amour et la compassion. Dieu attend de nous que nous lui accordons une pleine confiance. Et en retour, il nous accordera sa paix et son repos. Et j'ai vite écrit avant de me lever pour vous parler. Le repos, c'est pas pour plus rien faire. Le repos, c'est pour mieux repartir après. Quand je parle de repos, c'est Jésus, il s'est reposé, le lendemain, il est reparti. Et le repos, c'est, alors, mis à part le repos définitif, d'accord, le repos que Dieu nous offre, c'est un repos pour repartir et pas pour se mettre à l'arrêt. Parce qu'il a besoin de nous pour manifester tout cela. Merci Seigneur pour ta parole, toujours vivante. Merci pour ce texte qui nous rappelle combien tu as été à notre image quelque part, combien tu as été homme, avec ces sentiments qui t'habitaient, les mêmes qui nous traversent jour après jour. Ils t'ont habité, Seigneur. Et tu nous appelles à nous confier en toi, en ton esprit. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta compassion que nous sommes aussi appelés à manifester. Je ne me souviens plus les termes que Louis a utilisés, mais c'est la prière qui ensuite donne lieu à des actes. Voilà, Seigneur, ce que tu nous invites. Tu nous rachètes pour que nous œuvrions pour toi, Seigneur. Et merci pour ce repos que tu nous offres à chacun. Amen.